Sébastien s'est fait voler ses économies par Diego, le magicien. Magicien peut-être, prestidigitateur sans doute, peu scrupuleux sans conteste, ce monsieur Diego, les doigts d'or. Sébastien ne s'était pas méfié de lui parce qu'il prétendait bien connaître Carlos, le directeur de la troupe où travaillait sa mère. Diego avait faussé compagnie à Sébastien, puis il était passé faire un petit tour sous le chapiteau de Carlos pour tenter de se faire engager dans la troupe. Carlos avait sèchement refusé, connaissant trop bien Diego pour lui faire confiance. Mais Isabelle, la mère de Sébastien, avait pris le vieillard en pitié, et au cours d'une conversation, elle avait appris qu'un enfant et un chien venus des Pyrénées se trouvaient non loin de là. Pressé de questions, Diego s'était esquivé pour ne pas avoir à y répondre à cause de son forfait. Isabelle n'avait pu recueillir aucun autre détail, mais se doutant qu'il s'agissait de son fils, elle s'était mise à la recherche de Diego, accompagné du clown Miro. Ils surprirent Diego dans la chambre d'hôtel où il s'était réfugié avec le produit d'un autre larcin qu'il venait de commettre. Profitant de cet avantage, Miro ordonna à Diego de donner plus de détails à Isabelle. Tout ce qu'elle put apprendre, c'est que l'enfant et le berger des Pyrénées cherchaient à retrouver Carlos. Le train de Mesa Verde ne va pas tarder à arriver. Agissez avec fermeté et prudence. Le démon blanc est dangereux. Le voilà! En avant! Oh! Voilà le monstre! Et les autres y m'ont laissé tout seul! C'est toi, Médor! Hein? Oh, j'ai eu chaud. Ah, nous sommes enfin arrivés à Rabero. Un gros chien des Pyrénées. Mauvais chien par ici. Merci. Continuez à chercher. Il faut se cacher avant qu'il nous voie. Rien dans ce wagon, monsieur le commissaire. Ah, pas un chien par ici? Pardon, pas un chien. Arrêtez pour l'instant. Nous reprendrons nos recherches au prochain train. Eh ben, on a eu chaud. Je ne m'attendais pas à ce genre d'accueil à notre arrivée. Oui, Pucci, je sais que tu as faim, mais nous aussi. Nous allons établir notre campement par ici et nous attendrons que le soleil se lève pour nous glisser dans la ville. Ah. Il ne reste plus qu'un morceau de pain. Bon, attendez. Un morceau pour Pucci. Un autre morceau pour toi, Belle. Et le dernier pour moi. Il faut trouver un endroit pour dormir.
Ben, qu'est-ce qu'il y a comme monde? T'as encore faim? Je n'ai plus un sou, Pucci. Faut attendre que j'ai retrouvé Diego. Dors. Tu y es. Attrape. Bien. Attention. Attrape-le. Ah. Hop. Ah. Attention. Hop. Isabelle, ne sois pas triste. Miro m'a tout expliqué. Si cette crapule de Diego a dit vrai, Sébastien ne peut pas faire autrement que de venir au campement. Et je suis sûr qu'il s'agit de Sébastien. Je vous cause encore des ennuis, Carlos. Pas du tout, Isabelle. Mais si tu veux me faire plaisir, arrête de faire cette tête-là. Et un petit sourire, d'accord? D'accord. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais il m'arrive de réfléchir. Les bergers des Pyrénées ne courent pas tellement les rues de Rabero. As-tu pu être sûr que les gens en parleront s'ils en voient un? Je me suis dit aussi que quelques jours de prison n'auraient pas fait de mal à Diego. Mais comme il a dû comprendre la leçon, t'as rien à craindre de ce côté-là. Si ça se trouve, Diego n'est pas descendu du train à Rabero comme on le croit. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Belle? Diego! Je ne m'attendais pas à te voir, mais c'est une bonne surprise. Comment ça va, Sébastien? J'irai mieux quand vous m'aurez rendu mon argent. Ton argent? Mais de quel argent s'agit-il? De celui que vous avez dans vos poches et qui ne vous appartient pas. Oh, tu dois faire erreur, Sébastien. Je n'ai pas un sou sur moi. Hein? Tu m'excuseras, mais... Hein? Cours lui après, Belle! Hein? Vas-y, Belle, attrape-le! Tu l'as vu, Barbara? Le pauvre homme est dévoré par ce monstre. Bien joué, Belle, vas-y, il est parti par là-bas. Diego! Il n'y a pas de Diego qui tienne. Il est là! Regardez le monstre! Au bout de la rue. Bonne chance, les gars! Nous le tenons cette fois, mais ne le laisse surtout pas s'échapper pour l'honneur de la police. Là-bas! Demi-tour, demi-tour et pas de quartier. Diego! Arrêtez! Vite, Belle! J'ai réussi à les semer.
que j'attrape l'échelle. Tu voulais me voir, Sébastien? Sale voleur! Rendez-moi ce que vous m'avez pris! Oh! Ne reste pas sur la voie, espèce d'animal! C'est bon, Sébastien, je reconnais que tu es le plus fort. Je vais t'écrabouiller si tu ne bouges pas! Oh! Il ne reste que cette petite pièce? Oh! Je regrette que tout augmente en ce moment. Diego, vous êtes blessé? Hein? Il m'a remercié. Diego! Hé! Diego! Qu'est-ce que je vais faire? Belle! Oh. Belle, il ne faut pas que tu restes avec moi. Diego est blessé. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Tu vois là-bas? Tu vois, il y a une petite montagne. Le premier qui arrivera attendra l'autre au sommet. À bientôt, ma belle! Là, le monstre est juste devant nous! Entrez, entrez, mesdames et messieurs, le spectacle du cirque Carlos va commencer. Soyez les bienvenus, chers amis. Et encore une fois, nous vous prions de nous excuser pour ce retard dans notre programme. Mais sans plus attendre, nous allons vous présenter un numéro qui a fait le tour de l'Espagne. L'ours Masso. Belle maman, je rentre tout de suite voir ma femme. Il paraît qu'il poursuivait un vieillard dans les rues de la ville. Moi, on m'a dit qu'il avait obligé un mécanicien à bloquer son train sur place. Il s'agit d'un berger des Pyrénées, gros comme un lion. Et la police le traque du côté de la butte Magdalena. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons charmer non seulement votre vue, mais vos oreilles également. Vous allez en effet entendre quelques merveilleuses chansons présentées par notre ravissant rossignol, j'ai nommé Mademoiselle Isabelle. Elle sera accompagnée par le clown Miro. La salle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici que s'avance Isabelle.
as vu Isabelle s'enfuir sur un cheval? Écoute-moi bien. La chanteuse, elle a des poils aux jambes. Oh, c'est pas Isabelle. Je l'ai vu grimper vers le sommet de la butte et il filait comme le vent. Parfait. Le capitaine Del Grando va vous donner les dernières instructions avant l'attaque. Écoutez-moi bien, fiers combattants de l'ombre. Le chien blanc qui s'est réfugié sur les flancs de la butte est un animal féroce. Qu'est-ce qu'on entend par chien féroce? Je vais tenter de vous l'expliquer. Un chien féroce est un chien très méchant. Si vous en voulez la preuve, ce monstre s'est attaqué à je ne sais combien d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards qu'il a réduits en pièces. Vous croyez pas qu'on ferait mieux de s'en occuper au lieu de parler? Finissons-en une bonne fois pour toutes, comme ça nous pourrons dormir tranquilles. Je disais donc, avant l'interruption de ces honnêtes citoyens... Pardon, vous n'auriez pas vu un jeune garçon avec le chien? Effectivement, un enfant a été vu en compagnie du monstre, mais je n'en sais pas plus. Moi, en tout cas, j'ai vu le chien grimper vers le sommet de la butte. Il n'était peut-être pas seul, mais... Hé, qu'est-ce que vous faites? N'y allez surtout pas! Si vous tombez sur le fauve, Dieu sait ce qui peut vous arriver! Oh! Oh là là, je me retrouve à l'autre bout du monde. Tu peux aller le voir, mais ne le fatigue pas à trop parler. D'accord. Salut! Comment ça va? Vous ne souffrez pas trop? Oh non, ça va, mais je suis cloué sur ce lit. Ce sera long? Ça aurait été davantage si tu n'avais pas agi avec tant de détermination. Oh, je regrette ce que j'ai fait. Je le regrette d'autant plus que tu as été très bon pour moi. Vous auriez fait pareil. Peut-être, mais cela dit, est-ce que tu as eu le temps de voir Carlos à Rabero? Quoi? Il est à Rabero en ce moment? Je croyais que tu étais au courant. Carlos et sa troupe ont planté leur tente dans la ville depuis hier. Tu es le seul à ne pas le savoir. Tous les gens se pressent pour voir le spectacle donné par sa troupe. Et pendant que j'y pense, j'ai vu une jeune femme dans le campement. Et d'après ce que j'ai compris, elle te cherchait partout. Autant te le dire tout de suite, je ne me suis pas très bien conduit envers cette femme-là. Ça aussi, je le regrette, parce qu'elle a fait preuve d'une grande gentillesse à mon égard. Elle m'a même préparé un excellent repas. Diego, Ouais. vous vous êtes parlé et elle a dû vous dire son nom. Attends, si je me souviens bien, elle s'appelle Elisa. Non, ça ne serait pas plutôt Isabelle? Oui, c'est bien ça, Isabelle. Comment l'as-tu deviné? Je vous le dirai plus tard. Vite, Pucci, vite! Eh, on t'en va pas comme ça. Je reviendrai vous voir. Merci du renseignement. Ah. Maman, c'est maman. Je vais bientôt la retrouver. Oh. Hé, arrêtez!
Sébastien! Tu es le fameux berger des Pyrénées dont on parle tant. Oh, je t'en prie, mène-moi auprès de Sébastien. Sébastien ne sait pas que sa mère a rencontré Belle dans des circonstances dramatiques. Il court de toutes ses forces vers celle qu'il cherche depuis si longtemps. Mais Rabero est encore loin, très loin. Arrivera-t-il à temps?